Voilà une page d'Évangile qui ne cesse de nous étonner, pour ne pas dire nous troubler. Parce que nous étions convaincus que notre Dieu est un Dieu de justice et de bonté. Et là, il nous le faut l'avouer, il n'est pas bon. Et surtout, il n'est pas juste. Et je crois que nous sommes tous d'accord avec la récrimination de ceux qui ont travaillé toute la journée et qui n'ont pas reçu plus que les derniers qui n'ont rien fait. Oh, oui, certes, comme nous connaissons toute cette histoire et comme nous avons peur du bon Dieu, on n'ira certainement pas lui dire que nous ne sommes pas d'accord. Mais si nous écoutons le fond de nos entrailles, il est certain que nous n'arrivons pas à comprendre ce royaume-là. Parce que dans le fond, il faut bien se l'avouer, nous faisons partie des premiers ouvriers. Nous avons été baptisés dès les premiers balbutiements de notre vie. Nous servons le Seigneur depuis toujours. Et nous ne comptons plus le nombre de sacrifices ni de prières que nous avons faits, ni de cierges que nous avons allumés. Et comme on nous répète inlassablement, nous attendons la récompense finale. Et après une si belle fidélité, elle ne pourra être que très grande. Oui, sauf que si très grand signifie la même chose que l'espèce de paresseux qui a profité toute sa vie de tous les vices, qui s'est offert les délices de ce monde, a joui des biens de la terre, pour ne pas dire des biens de la chair, eh bien là, le très grand finit par être très peu. Et je me demande, pourquoi donc être moine si c'est pour avoir la même récompense que le petit dernier qui, après une vie de misérable, termine ses jours en prison et juste avant de crever, dit oui Jésus, comme Dismas sur la croix, et a la même récompense que moi. Vraiment, alors on comprend le prophète Isaïe en première lecture. Quand il dit, en pensant au Seigneur, « Les pensées du Seigneur ne sont pas nos pensées, et les chemins du Seigneur ne sont pas nos chemins. » Hier, une dame, en regardant notre entrepôt ruiné, détruite par les flammes, en regardant notre cidrerie complètement détruite, en regardant la vinaigrerie où il ne reste plus rien, en regardant la chocolaterie dont il ne reste que des cendres, en regardant la carcasse de nos tracteurs, de nos faucheuses, de nos arroseuses, de tout notre matériel agricole, en regardant les restes de notre magasin et de tous les produits qu'il y avait, en regardant en fait tout ce que nous avions, me disait « Je le sais bien pas, qu'est-ce que le bon Dieu a contre vous autres? Qu'est-ce que vous en pensez, son pire? »
Je n'avais pas lu les textes d'aujourd'hui, donc je n'ai pas pu lui répondre « Ah, les pensées du Seigneur ne sont pas celles des hommes, et ses chemins ne sont pas les nôtres. » Ils sont nombreux actuellement, tous ceux qui s'interrogent sur pourquoi ça arrive aux moines. Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Eux qui ont travaillé depuis le début du jour, eux qui prient dès les premières lueurs du lever du soleil à chaque jour. Pourquoi le bon Dieu leur a envoyé cela? La parabole d'aujourd'hui, qui nous parle du royaume, nous aide à mieux comprendre ce que nous vivons. Le royaume des cieux est comparable à un père abbé de monastère qui a tout perdu au matin, lundi dernier, il y a à peine 6 jours, et qui invite ses frères à voir avec d'autres yeux, avec un second regard, qui invite ses frères à découvrir que nous sommes appelés à voir beaucoup plus large, beaucoup plus grand que la simple réalité qui est devant nous, la perte qui est devant nous, à ouvrir large notre cœur, à dépasser les peurs qui sont les nôtres, les exigences qui sont les nôtres, les besoins de justice qui sont les nôtres. Comme disait un monsieur, ça n'a pas de bon sens. Ça n'aurait pas pu arriver à un autre que vous autres. Ben, c'est peut-être mieux nous autres que les autres. Parce que nous, à la différence de bien d'autres, nous avons le Seigneur qui est avec nous, qui marche avec nous, qui nous soutient dans cette épreuve. Nous savons que nous pouvons compter sur lui, parce que, en fait, c'est lui le maître du domaine. C'est lui le maître de notre communauté. C'est lui qui dirige nos destinées. C'est lui qui gère notre économie. C'est lui qui prend soin de notre communauté. Comme je vous le disais, n'est-ce pas un beau signe de voir que, au cœur même de cet incendie, la veille, on avait annoncé l'entrée d'un postulant et pas moins d'une semaine plus tard, on accueille ce postulant au sein de notre communauté pour montrer que Dieu, lui, il continue de bâtir, il continue de faire grandir parce qu'il prend soin de nous. Il nous assure un avenir. Et il vaut bien mieux avoir un postulant que d'avoir un nouvel entrepôt. Parce qu'un nouvel entrepôt sans jeune moine, ça ne durera pas longtemps. Alors qu'un jeune moine de plus dans une communauté, même sans entrepôt, a encore un bel avenir devant elle. C'est cela que le Seigneur nous invite à voir. Il nous invite à changer notre regard pour le découvrir présent. Dois-je être mauvais parce que ton regard est mauvais? On prête facilement des intentions méchantes au bon Dieu, comme s'il avait voulu qu'on passe au feu, alors qu'il a eu la délicatesse de nous réveiller presque immédiatement au début de l'incendie, de tous nous retrouver ensemble en communauté, unis pour se soutenir les uns les autres, d'avoir la caserne des pompiers à 1 minute de notre monastère pour qu'ils puissent venir protéger le monastère et les autres bâtiments de cet incendie. Non, vraiment, Dieu était là, il veillait sur nous, il nous a gardés en paix, il nous a gardés en vie, il nous a laissé sa maison pour nous protéger et continuer de nous construire de l'intérieur. Peut-être nous avons tout perdu
mais nous avons surtout tout reçu de sa main, parce qu'il nous garde en lui. Puis je voudrais ajouter encore un autre changement de regard. Vous savez, si nous lisons cet évangile et que nous sommes si vexés de voir que Dieu est si injuste envers ceux qui ont tant travaillé, c'est parce que nous sommes riches. C'est parce que nous sommes des capitalistes. C'est parce que nous n'avons jamais manqué de rien dans notre vie. Quand j'étais en mission au Honduras, mes garçons, tous les jours, s'en allaient sur la place, eux aussi, de la ville. Ils venaient des bidonvilles, ils vivaient dans leur petite maison de carton ou de planches rafistolées. Ils n'avaient pas de travail. Ils avaient une petite formation qu'on avait payée pour être des aides menuisiers, aides électriciens, aides maçons. Vous savez, ces gens qui sont obligés de transporter les blocs de béton sur leurs épaules parce que c'est la seule chose qu'on leur permet de faire pour leurs compétences. Alors tous les matins, ils allaient sur la place et ils attendaient exactement comme ce texte. Ils attendaient que vienne un patron qui les embauche pour la journée. Nous, on trouve ça sympathique et on les trouve même un peu paresseux, hein? Parce que les patrons, ils passent le matin, ils regardent et ils prennent les plus costauds, ceux qui crient le plus fort, ceux qui bougent le plus. Allez, j'en ai besoin de 10 ce matin, venez-vous-en. Et ils les font travailler toute la journée. Puis, si par chance ils ont décroché un deuxième contrat, ils reviennent dans la journée, ils regardent s'il y en a encore qui sont sur la place et ils en prennent d'autres avec eux. Parfois, si ils ont vraiment de la chance, parce que ce sont de vrais bons patrons, ils viennent chercher vers la fin de la journée ce qui reste, parce qu'ils veulent terminer au plus vite le travail pour le remettre le plus vite à leurs clients, afin que le client les paye le plus vite possible. Puis une fois qu'ils ont reçu leur argent, ils s'en vont à la banque, ils la déposent là. Quand mes garçons sont chanceux, mais vraiment chanceux, ils se retrouvaient à la fin de la journée, et là, ils allaient voir l'intendant. « J'ai travaillé toute la journée, est-ce que je peux être payé? » « Ah non, le patron n'est pas arrivé. Et moi, je n'ai pas l'argent. Donc, on vous paiera demain. Revenez demain pour recevoir votre salaire. » Ça, c'est quand on avait la malchance d'un patron qui gardait son argent pour payer à la fin de la semaine, à la fin du mois, et parfois même à la fin de 3 mois. Parce que le patron se disait, si je le paie seulement à la fin de la semaine, peut-être qu'il sera déjà parti. Et j'aurai sauvé quelques jours de travail gratuit. Et si je le paie seulement à la fin du mois, vous vous imaginez la chance que j'ai pour les profits, j'aurai sauvé 1 mois de salaire. Parce qu'il n'a pas eu la patience d'attendre. Ça, c'est nous, parce qu'on regarde toujours du point de vue du patron. Mes garçons, eux, ils avaient attendu parfois toute la journée. Ils s'étaient levés le matin, leur petit garçon, leur petite fille leur avait dit « Papa, papa, qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui? T'inquiète, t'inquiète, je vais en trouver. » Ils partaient le cœur lourd en se disant « Si je peux trouver du travail d'abord pour pouvoir nourrir mes enfants. » pour pouvoir nourrir ma femme. Alors vous imaginez quand le patron passait et qu'il restait sur la place. Quand le patron passait une seconde fois et qu'il restait encore sur la place.
Et que dans l'après-midi, venait le patron et qu'il disait « Qu'est-ce qu'ils font là, ces paresseux, ces mendiants, ces bons à rien ?» Et qu'il restait encore sur la place. Et que le soir, il rentrait à la maison sans avoir pu travailler. Vous imaginez quand Jésus passait dans leur vie et qu'il pouvait leur dire « Tu sais, tu as peut-être travaillé seulement 1 heure aujourd'hui, mais tu as droit au même salaire que celui qui a travaillé toute la journée, parce que tu n'es pas un bon à rien, tu n'es pas un paresseux. Et si tu n'as pas travaillé aujourd'hui, ce n'est pas de ta faute. C'est la faute des riches, de ceux qui gardent tout pour eux et qui t'ont privé de tout. Tu as droit, toi aussi, à ton plein salaire. Vous imaginez comment c'est une bonne nouvelle pour eux de savoir que Jésus, le royaume que lui, il veut créer, le royaume dans lequel il veut nous faire entrer, c'est ce royaume de vraie justice, de ceux qui voient le désir de ce jeune papa qui veut nourrir ses enfants et qui ne demande qu'une chose, de travailler toute la journée. Pas pour être riche, non, pour rendre son enfant riche de vie, d'amour, d'espérance, de futur. Eh bien, mes chers petits frères, ce maître-là, si bon et si généreux, c'est le vôtre. C'est celui que vous avez choisi de servir. C'est celui que vous avez choisi de suivre. C'est celui qui vous assure un avenir. Nous avons tout perdu, mais nous sommes avec ce maître-là. Ce maître-là qui prend soin de nous. Ce maître-là qui veille sur nous. Ce maître-là qui nous aime parce qu'il est là, au milieu de nous. Amen.